Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la première opération avant la mise en place sur table de matériel, c'est-à-dire le nappage. Première chose à faire lorsque l'on fait du nappage, écarter tous les éléments qui vont nous empêcher de travailler convenablement, c'est-à-dire mes chaises. Je n'hésite pas à prendre beaucoup d'espace, et mon guéridon. Pour bouger le guéridon, je dois penser au préalable à enlever les freins, de façon à ne pas faire trop jouer sur les roulettes et d'abîmer le mobilier. Et donc je prends tout l'espace nécessaire. Le jour de l'examen, sur chaque poste de travail, vous trouverez le linge, à savoir le molleton pour chacune des tables, la nappe pour chacune des tables, le napperon que l'on met par-dessus la nappe. Et sur le guéridon, vous trouverez le molleton de guéridon et la nappe pour celui-ci. Première opération, le nettoyage de la table. On utilise un produit adapté, c'est-à-dire que lorsque l'on prend le produit dans la zone des produits ménagers, on va s'assurer qu'il s'agit bien d'un nettoyant adapté pour le mobilier et non pas un nettoyant pour l'inox. On en met un petit peu avec une lavette. On nettoie convenablement le plateau de la table. On n'hésite pas à appuyer. Mais non seulement on fait le plateau de la table, mais on fait également les bordures. Et on prend soin de vérifier, surtout le jour de l'examen, si sous le plateau, il n'y a pas des surprises, à savoir un chewing-gum éventuellement, ou toute autre salissure. Le pied de la table, qui lui est en inox, va se nettoyer en fin de mise en place, lorsque l'on aura terminé notre mise en place, avec un autre produit, un produit adapté à l'inox, qui est un produit jaune chez nous. Lorsque vous avez fini de nettoyer votre table, vous faites passer le produit d'entretien au collègue et le dernier à utiliser ce produit d'entretien est tenu d'aller le ranger dans la zone de stockage. On ne laisse pas les produits d'entretien traîner comme ça pendant la mise en place sur les tables. Ma table est propre, je suis à l'aise, aucun élément de mobilier ne me gêne, je peux commencer le nappage. Je me positionne toujours dans le sens de l'entrée du restaurant lorsque je fais du nappage. D'accord ? Le molleton. Donc je rappelle que le molleton a deux vocations. La première, c'est protéger la table. Et la deuxième, c'est amortir éventuellement les chocs, les bruits. De côté, le molleton. Une face antidérapante que je mets au contact de mon plateau et une face molletonnée, matelassée que je mets vers en haut. Lorsque j'ai positionné mon molleton, je l'appuie légèrement pour le faire bien adhérer à celui-ci. Le but du nappage, c'est de réaliser celui-ci dans un minimum de temps avec un minimum de gestes, donc d'être le plus efficace. Pour ceci, on a une procédure très simple. Le linge est toujours repassé et plié de la même façon en professionnel. Ce qui me permet donc d'ouvrir dans un premier temps ma nappe et dans un deuxième temps la positionner comme ceci, en respectant le pli central que je vais tout de suite positionner par rapport à l'axe central de ma table. Pour mettre ma nappe, je ne dois pas faire comme si je faisais mon lit le matin éventuellement, c'est-à-dire en plusieurs gestes comme ça, et un coup ma nappe va être décalée à droite, un coup elle va être décalée à gauche. Il faut tout de suite que je sois efficace. Pour faire cela, je vais prendre ma nappe comme ceci, avec l'index et le majeur. Je vais attraper ce volet simple de la nappe qui est à l'intérieur, index majeur. Et avec mon pouce, je vais prendre la partie supérieure, la partie double de ma nappe. Ce qui va me permettre de simplement lever celle-ci. Et j'ai un pan de nappe qui se retrouve tout seul, celui que je ne tenais pas, qui était au contact de la table. C'est celui qui va aller en face, à l'opposé de moi. Entre mon pouce et mon index, j'ai le milieu de ma nappe, le pli central, mais le pli de ce sens-là. J'ai toujours gardé mon axe central ici, mais maintenant je dois faire attention à cet axe central. Donc tant que je ne suis pas au milieu de ma nappe, de ma table, je ne lâche pas mon pouce. D'accord ? Dès que je suis au milieu, je lâche mon pouce, je garde entre l'index et le majeur le dernier pan de nappe qui me reste, je n'ai plus qu'à tirer vers moi, et ma nappe est nappée, avec un pli central qui monte vers le ciel, qui sera mon axe pour mon sel, mon poivre, mon numéro de table, ma décoration florale et mon dessous de carafe,
et un autre pli qui lui va vers l'intérieur, qui sera le pli sur lequel je me baserai pour le positionnement de mon assiette classique et ensuite de tout le reste du matériel. Maintenant, sur cette nappe, je répète, pour la protéger et pour permettre de l'utiliser pour plusieurs services, je vais positionner un napperon. Ce qui me permettra en fin de service, bien souvent, d'enlever le napperon qui sera sale et qui partira au sale, tandis que la nappe, elle, sera utilisée pour plusieurs services. La technique est toujours la même. J'ouvre ma nappe. Lorsque je suis comme ceci, c'est-à-dire quand les pans tout seuls, uniques, là, sont vers le haut, je ne suis pas dans la bonne position. Donc avant toute autre opération, je bascule. Toujours pareil, mon pli central, celui qui va vers le haut pour le moment. La position des doigts, toujours la même, donc je répète. Index majeur ici, index majeur ici. Le pouce qui maintient la partie double par-dessus, et je lève. Le pan unique va à l'opposé. Tant que je ne suis pas au centre de la table, je ne lâche pas le pouce. Dès que je suis au centre de la table, je peux lâcher mon pouce. Je n'ai plus qu'à étendre. J'égalise éventuellement, mais je n'ai pas le droit d'aplanir. Je dois à tout prix garder mes plis visibles. Donc je repositionne si besoin est. J'ai bien un pli qui monte sur lequel je vais mettre mon numéro de table, mon sel, mon poivre, mon dessous de carafe, ma décoration florale. Et j'ai bien un pli qui va vers l'intérieur sur lequel je vais me positionner pour avoir l'axe de mon assiette. Une fois que mon nappage est terminé, avant toute autre opération, avant de partir à l'office pour l'entretien du matériel, je repositionne ma chaise ou mon fauteuil en mettant celui-ci à l'aplomb de la nappe. C'est-à-dire que je ne dois pas aller plus loin que ceci. Ce qui va me permettre de m'assurer que pour le service, avec la table située derrière moi, j'aurai bien mes 60 cm environ qui vont me permettre, lorsqu'un client est assis et prend ses aises, de malgré tout circuler derrière ces deux clients sans les déranger pour effectuer les différentes opérations de service et de débarrassage. Mais je dois aussi être attentif au fait que je peux passer tout autour de ma table. Dernière opération, le matin en mise en place, on ne nappe pas le guéridon pour pouvoir poser du matériel dessus. Lorsque la mise en place est terminée, on nappera le guéridon en suivant la même technique que pour la table, à savoir le nettoyage, bien entendu, aura été effectué dès le matin, le molleton, la nappe, et on ne colle jamais le guéridon à la table. On laisse toujours un espace d'environ 1 cm entre ce guéridon et cette table pour s'assurer que le client comprenne que ça, c'est mon espace de travail, et là, c'est l'espace qui lui est réservé. Une fois qu'on aura fini le nappage, on pensera à positionner les deux freins qui sont face à nous du guéridon, mais uniquement ceux-là, pas ceux qui sont au fond. Parce que le jour de l'examen, comme on va avoir un guéridon pour deux tables, guéridon flottant, qu'on va avoir besoin de faire passer d'une table à l'autre, ça nous ferait perdre du temps d'avoir les 4 freins systématiquement positionnés. Donc nous, sur ces guéridons-là, on n'utilise que les 2 freins. Par contre, indispensable, à chaque fois que vous avez besoin de bouger le guéridon, vous pensez à enlever les freins au préalable. Et voilà, notre nappage est terminé, on peut partir à l'entretien du matériel.